Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien à l'approche de ces fêtes. Ce soir, je voulais vous parler d'un des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, tiré de la parole Jean chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Alors sachez que déjà, aimer tout le monde, c'est compliqué. Mais alors, aimer tout le monde à la manière de Jésus, oui, c'est bien plus compliqué. Puisqu'en fait, Jésus a donné sa vie pour nous. Et à partir de là, on peut s'interroger. Très souvent, on se dit qu'on est capable de donner notre vie pour un de nos proches. Enfants, femmes, époux, parents, frères, sœurs, etc. C'est quelque chose qu'on arrive à envisager. Donner sa vie pour un inconnu, on commence déjà à se poser des questions. Donner sa vie à quelqu'un qui nous a blessés par le passé, quelqu'un qui on ne parle plus, quelqu'un qu'on ignore, bien plus difficile. Donner sa vie à quelqu'un qui a commis des actes horribles, un pédophile, un violeur, un meurtrier, un terroriste, etc. Et bien là, ça devient vraiment extrêmement difficile, voire impossible. Donc aimer comme le Seigneur a aimé, sans sa grâce, ça n'est pas possible. Donc le Seigneur doit absolument nous aider, on doit absolument être en prière pour arriver à voir les autres comme lui les voit. Puisqu'en fait, il aime tout le monde. Il a créé chacun d'entre nous, on est tous uniques et il nous aime d'un amour infini. Donc à partir de cette vérité, qu'on soit bon ou mauvais, il nous aime. Et donc il s'attend à ce que nous aussi, nous puissions nous aimer. Or, il nous en demande beaucoup trop. Et il le sait parce que c'est comme pour tout le reste, il sait qu'on a besoin de lui et il s'attend à ce qu'on lui demande. Donc quand vous n'arrivez pas à aimer quelqu'un qui est autour de vous, eh bien, sachez que vous pouvez prier pour cette personne. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner de l'amour dans votre cœur. Vous pouvez lui demander de vous consoler si cette personne vous a blessé, si vous n'arrivez pas à donner votre pardon ou à accorder un pardon. Eh bien, sachez que Jésus peut tout. Il peut tout par son Esprit Saint. Donc, il suffit de lui demander, il suffit de prier. Plus vous allez prier pour la personne que vous aimez le moins, plus dans votre cœur, vous allez être apaisé. En fait, on a tendance à se miner, à ruminer. Voilà, telle personne m'a fait ci, elle m'a dit ça, pourquoi elle m'a fait comme ça, etc. etc. Pourtant, ce n'est pas juste, j'avais tout fait pour cette personne. Pourquoi Et donc, au final, on n'arrête pas d'y penser. Et au final, notre vie quotidienne est fixée sur cela. Et à un moment donné, quand on a fini d'être en colère, fini de vouloir du mal à cette personne, de se venger, etc., bien très souvent, ce qui se passe, c'est l'ignorance. Donc en fait, on fait comme si cette personne n'existait plus, comme si cette personne n'avait pas été dans notre vie, et notre cœur, lui, est complètement en miettes ou fissuré, mais pour autant, eh bien, on fait comme si elle n'existait pas. Eh bien, sachez que vous pouvez prier pour cette personne afin que votre cœur soit cicatrisé. Vous pouvez prier pour cette personne pour que cette personne soit touchée par la grâce afin qu'elle se rende compte du mal qu'elle vous a fait, volontairement ou involontairement. Sachez que dans toute histoire, personne n'est parfait et que nous sommes tous appelés à être miséricordieux. Bien évidemment, cela se fait avec la prière, comme je le disais, parce que parfois, ce que les gens vont nous faire est vraiment impensable, inimaginable, destructeur. Et il est parfois nécessaire d'être éloigné de ces personnes parce qu'elles ne changent pas et elles continueraient à vous faire du mal. Cependant, le Seigneur veut que vous les aimiez malgré tout, même à distance. Il ne veut pas que vous pensiez à mal de ces personnes, il ne veut pas que vous leur souhaitiez du mal. Et du coup, il veut que vous puissiez être capable de leur pardonner, même si ces personnes-là ne feraient plus partie de vos vies au sens qu'elles seraient néfastes pour vous. Du coup, plus vous allez rentrer en prière pour elles, plus vous allez vous sentir mieux, plus les personnes peuvent changer, et plus du coup vous allez être bénis. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons du plus profond de notre cœur de nous envoyer ton Esprit Saint, afin que tu puisses mettre toute la liste des personnes qui ont fait partie de notre vie, toutes ces personnes qui nous ont blessés, toutes ces personnes pour qui on a pleuré, toutes ces personnes qui nous manquent,
toutes ces personnes qu'on aime, mais qui ne font plus partie de nos vies parce que on a été blessé par le passé. On te présente toutes ces personnes, Seigneur, toutes celles qui nous viennent en tête, et on te demande de les bénir. On te demande pardon pour toutes les paroles négatives que nous avons pu prononcer contre elles. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons voulu nous venger, pour toutes les fois où nous avons été en colère, pour toutes les fois où nos mots ont dépassé nos pensées. Seigneur, nous te confions chaque personne de ce monde, afin que nous puissions voir avec tes yeux, être remplis de ton amour, parce que sans toi, nous n'y arriverons pas. Nous voulons respecter ce commandement, Seigneur. Nous voulons aimer nos frères et nos sœurs comme tu nous as aimés. Alors, Seigneur, viens dans nos cœurs, viens dans nos corps, viens dans nos âmes maintenant et remplis-nous de ta sainte présence. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.